Autant j'ai adoré la série WandaVision, la série Falcon et le Soldat de l'Hiver ne me hypait pas vraiment, voire pas du tout. Mais en tant que fan de l'univers Marvel, j'ai décidé de m'y mettre pour ne rien rater du MCU. Et j'ai été agréablement surpris, parce que Marvel a réussi à nous sortir, je dirais même que ces séries ont donné un renouveau au MCU, et il en avait grandement besoin. Bien, après une analyse de WandaVision qui j'espère vous a plu, on enchaîne sur la série Falcon et the Winter Soldier, ou plutôt Black Captain et le Loup Blanc. On parle donc d'un énorme clin d'œil aux États-Unis, de la relève de Steve, d'un Bucky au meilleur de sa forme mentale, ou encore d'une cause pour laquelle elle mérite que l'on s'en batte. Bref, installez-vous bien, le héros super player est là pour tout vous expliquer. Bon visionnage. Si la série WandaVision prépare Doctor Strange 2 et Spider-Man 3, la série Falcon and the Winter Soldier quant à elle ne nous indique pas quel film lui succédera, même s'il est vrai qu'un quatrième Captain America a été officialisé. Mais pour ça je consacrerai une vidéo spéciale. Bien, repassons plutôt à ce qui nous concerne aujourd'hui, où comme pour WandaVision, on va faire un petit récapitulatif des événements, avant de se tourner vers d'autres vidéos par la suite. Après la retraite de Steve Rogers et de l'Endgame, le bouclier qui représente plus qu'un symbole est dans un premier temps récupéré par Sam, mais ce dernier estimant que personne ne pourrait remplacer Captain America, le confie au musée de Washington, mais par la suite est récupéré par le gouvernement qui très vite remplace Steve Rogers par John Walker, capitaine expérimenté de l'armée américaine, le tout dans le but de représenter un symbole et un espoir pour le monde entier, de rassurer les gens et de montrer que quelqu'un va bien prendre la relève après le départ de Steve Rogers, mais également pour permettre quelque part au gouvernement de mieux contrôler ce qui semble être les nouveaux Avengers, là où les accords de Sokovie leur ont fait perdre le peu de contrôle qu'ils avaient sur les anciens. Pendant que l'on prépare l'avenir, la série nous présente la menace du film, à savoir le groupe des Flag Matchers, guidé par Karli Morgenthau, qui, cette dernière, s'est injecté le sérum de super soldat, car a réussi à recréer un scientifique qui travaillait autrefois pour Hydra sur le Shield, et qui aujourd'hui s'est réfugié à Madripoor, en travaillant pour Power Broker, le big boss, disons-le, de la ville de Madripoor. Un sérum cette fois plus raffiné et optimisé que celui qui a permis de créer notre Captain America et Bucky. Des super soldats qui peuvent donc avoir une force surhumaine tout en gardant le contrôle de leur esprit et de leur pulsion. Alors à première vue, on peut vite penser que ce groupe clandestin est purement animé de mauvaises intentions. Eh bien, pas du tout. Ce groupe a une bonne cause pour laquelle il vaut la peine de se battre, car après l'endgame et le retour des âmes disparues, les gouvernements se préoccupent plus des personnes qui réapparaissent que celles qui ne sont jamais parties. En clair, Karli et ses compagnons n'ont pas été victimes du snap de Thanos, comme des millions d'autres personnes qui comme eux ont une dent contre les gouvernements, qui ces derniers ont le pouvoir d'aider qui ils veulent quand ils veulent, mais qui ne s'intéressent guère à ceux qui en ont le plus besoin. Malgré tout, les actes commis par Karli et son groupe pour se faire entendre sont illégaux et surtout très dangereux. Sam et Bucky vont donc devoir se réunir pour arrêter le chaos, en compagnie de John Walker, aka New Captain America, ainsi que son collègue Lemar. Un trio qui ne va pas s'entendre du tout et qui les mènera à effectuer leur mission de leur côté. Pour cela, Sam et Bucky vont faire évader le dangereux criminel Zemo, auteur de la discorde entre les Avengers dans Civil War, mais qui cette fois va bien les aider, en faisant tout de même quelques entourloupes, car on connaît très bien ce dernier. Malheureusement, le Wakanda a pris l'évasion de Zemo de la prison de Berlin et vont donc se lancer à sa recherche, car vous l'avez peut-être oublié, mais c'est bien Zemo qui a assassiné l'ancien roi du Wakanda, soit le père de T'Challa. La meilleure garnison du Nigeria va donc pister et retrouver Zemo, mais Bucky, qui les connaît assez bien pour avoir passé près de 2 ans à leur côté, va négocier en leur faisant comprendre qu'ils ont besoin de lui pour retrouver Karli. Ce à quoi Ayo va leur laisser 8 heures. Et ensuite, au bout de ce délai, elle s'en emparera, chose qui se fera bien une fois la mission Zemo finie, et qui sera emmenée dans la prison la plus sécurisée du monde, le Raft, prison dans laquelle avaient passé un séjour les membres Avengers du côté de Captain. Tant que nous sommes sur Bucky et le Wakanda, il est temps de découvrir la relation que possèdent les Wakandais avec le soldat de l'hiver, qui n'est à ce jour plus le soldat de l'hiver, mais désormais le White Wolf, soit le loup blanc. C'est dans Avengers Infinity War que l'on entend ce nom pour la première fois, juste avant que T'Challa offre à Bucky son nouveau bras. Un Bucky qui est donc resté 2 ans après les événements de Civil War pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de son programme The Winter Soldier. Au passage, durant leur périple à Madripoor, notre bande va tomber sur une ancienne agent du Shield, Sharon Carter, qui après avoir dérobé le bouclier et les ailes du faucon, a dû se réfugier dans cette ville de fugitifs. Alors en vœu de ne pas l'avoir fait innocenter, après l'avènement Thanos, mais décidera de les aider contre cet innocentement, chose qu'elle obtiendra bien, mais j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Hormis Captain et Bucky, on apprend qu'il existe un troisième super soldat, Isaiah Bradley, qui au passage est un personnage énormément touchant, de par son histoire, et qui, disons les choses franchement, m'a fait clairement pleurer. Un personnage pour lequel tu ressens énormément de compassion, voire même de l'empathie. Isaiah est donc un homme noir, qui a fait partie autrefois du groupe des super soldats que l'on croyait aujourd'hui tous morts, hormis Bucky. Il a servi de cobaye d'expérience pour Hydra,
et a été détenu pendant 30 ans, en le faisant passer pour mort, pour ne révéler aucune preuve des opérations d'Hydra, et qui a souffert énormément, à l'intérieur comme à l'extérieur. Après de multiples péripéties, John Walker, malheureusement pas à la hauteur de Captain America, décidera de s'injecter le sérum qu'il avait récupéré sur Carly, avant que Zemo ne détruise les autres. Un sérum qui va le rendre égoïste, violent et arrogant, et qui après la mort de son collègue, va tuer de sang-froid sans aucune pitié l'un des terroristes des Flag Smashers, qui pourtant se rendait. Un acte filmé en public qui coûtera cher à John Walker, qui se verra être retiré le titre de Captain America, et c'est là qu'intervient un personnage très mystérieux, qui semble être très important pour la suite. Valentina Allegra de Fontaine, qui a été séduit par les actes de John Walker, qui a su qu'il s'était injecté le sérum, qui partage son avis, et qui lui révèle que le bouclier du Captain n'appartient pas vraiment au gouvernement, et que certaines personnes sont intéressées par lui. Alors est-ce que le gouvernement serait-il corrompu? Il y aurait-il une ou plusieurs taupes? Eh bien pour le moment, c'est très difficile de comprendre ce qu'elle a voulu dire. Mais il pourrait bien s'agir d'une sorte de nouvelle Hydra camouflée. Un clan que pourrait bien faire partie Sharon Carter, qui ces dernières se révèle être Power Broker, le big boss de Madripoor, et bien encore plus. Une Sharon qui a profité de la dette de Sam pour pouvoir se refaire rapatrier en Amérique et surtout se faire intégrer au sein du gouvernement américain, ayant désormais, comme elle le dit si bien au téléphone, accès à une multitude d'informations classées top secrètes. On peut également essayer de débattre sur la personne à l'autre bout du fil, mais ça semble très compliqué. Même si j'ai ma petite théorie, une théorie comme ça ne serait nul autre qu'un des membres du nouvel Hydra, Valentina, voire peut-être même John Walker, qui s'est bien fait recruter sous le nom de US Agent. En tout cas ça promet de belles choses pour la suite, ou peut-être pour un Captain America 4. Entre temps, Sam et Bucky ont réussi à arrêter la menace Carly, où Sam a bien repris le flambeau de Captain America, avec un tout nouveau costume conçu par Shuri, et qui le sait a peut-être en stock un autre costume prêt à être porté par Bucky, car après tout, Bucky a passé 2 ans là-bas, et ça m'étonnerait que la petite sœur de Shala n'ait pas concocté quelque chose pour leur inviter. Enfin, Sam aura gain de débat face au gouvernement et ses sénateurs, pour faire quelque chose pour ceux qui ne sont jamais partis, et prouve bien qu'un homme noir peut être le symbole des États-Unis, là où Isaiah n'y croyait pas du tout, de par son passé sombre, mais qui finalement découvre qu'on lui a rendu hommage. Et pour ma part, j'ai trouvé ça très cool, de dénoncer les tensions entre les Afro-Américains et les hommes blancs aux yeux bleus. Et bien voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine, qui j'espère vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le pouce bleu, c'est super sympa et ça récompense le travail fourni. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et en plus de soutenir la chaîne, ça m'encourage énormément à vous faire plein d'autres belles vidéos. Il paraîtrait même que si vous le faites, vous recevrez des pouvoirs surpuissants, plus puissants que Thanos. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bref, n'oubliez pas également d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Vous verrez, on parle de plein d'univers très cool. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo consacrée à la série Friends, car il y a de très belles choses à dire là-dessus. Bien évidemment, l'espace commentaire est là pour me dire ce que vous avez pensé de tout cela, mais également pour partager votre propre avis, théories, remarques, idées, ou pour tout simplement débattre autour d'un sujet. Bref, une agréable journée ou soirée. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Super Player, le nouveau héros de Marvel. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.